Audio Jungle. Yo, 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 what's up tout le monde? Comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux mardi. Salut à vous tous, la famille. Salut, 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 salut. Je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Et je salue toutes les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, à liker mes vidéos et à commenter mes vidéos. Sans oublier mes administrateurs, mes capitaines et sans oublier les membres du Discord. Salut à vous tous. What's up? Donc, une autre vidéo statique pour vous, la famille. Hier, j'ai mis une vidéo statique pour le Discord, seulement exclusivement sur le Discord, qui parle des analyses techniques, exactement ce qui s'est passé hier. Et j'ai même prédit ce qui se passe en ce moment même, la chute qu'on est en train de voir. Donc, si vraiment tu veux savoir what's up en détail, viens dans le Discord. Je ne vais pas trop parler sur ça. Viens dans le Discord, tu verras toi-même. Maintenant, hier aussi, j'ai fait une vidéo statique. J'ai commencé, voilà. Donc, maintenant, ça va être à chaque jour, du lundi au vendredi. Et voilà, donc je vais survoler ce qui se dit, mais je ne vais pas rentrer en détail. Donc, si vous voulez le détail, venez dans le Discord. Donc, je commence sans trop perdre votre temps. XRP, 31 sous, 31,80, une baisse de 1,73%, toujours en dollars américains. Le market cap, 15 milliards, une baisse de 1,73%. Le volume dans les 24 heures, on parle de 1 milliard, une hausse de 7,82%. Et le circulating supply, 48 milliards, 340 millions de XRP en circulation. La crypto, 20 120. Le market cap, 888 milliards. Et le volume dans les 24 heures, on parle de 61 milliards. Et la BTC Dominance, 42,1%. OK? So, c'est quoi le sentiment, le sentiment dans la crypto en ce moment? Fear, Greed and Index, on parle de 19. Hier, c'était 14. Vendredi, c'était 11. Donc oui, ça augmente, mais ça a augmenté parce que hier, il y a eu la fête nationale, donc l'Independence Day. Et pendant cette fête nationale, il y a eu un pompe. Donc la crypto est pompée, XRP est pompé. Et le DXY, il n'était pas vraiment très chaud hier. Il a vraiment baissé un tout petit peu, donc ce n'était pas vraiment grave. Ça veut dire qu'il n'y avait pas les participants, les market makers, c'était férié pour eux, ils ont pris ça tranquille, donc il n'y a pas vraiment, les marchés sont fermés, les marchés qui impactent la crypto sont fermés. C'est pour ça que la crypto hier, elle a eu sa petite danse. Mais comme à chaque fois, les chevreuils, ils s'excitent sur chaque bougie verte. Comme à chaque fois, les Moon Boys s'excitent sur chaque bougie verte. Quand ça fait un 6%, c'est fini. Moon, 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 moon. Quand ça fait un 10%, c'est fini. Moon, 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 moon. Ça, c'est les chevreuils. Est-ce que tu es un chevreuil? J'espère que tu n'es pas un chevreuil. Mais les chevreuils sont pleins sur Twitter. Les chevreuils disent n'importe quoi. Beaucoup d'influenceurs sont des chevreuils. Au début, tu ne le sais pas parce que tu es nouveau. Donc, n'importe quelle information, tu la vois comme waouh. Mais avec le temps, tu te dis, mais c'est quoi ce chevreuil? Même moi, je le respectais. Maintenant, c'est un putain de chevreuil. Et faites attention qui vous suivez. Faites attention de chez qui vous prenez vos analyses techniques parce que la plupart ne savent pas qu'est-ce qui contrôle quoi. Le dollar, c'est le boss. Après, tu as le Dow Jones. Après, tu as Bitcoin et la crypto. Donc, juste faire des analyses techniques sur XRP, faire des analyses techniques sur Bitcoin, et en disant, ouais, XRP va toucher 33 sous, ouais, XRP va toucher 45 sous, ouais, XRP va toucher 50 sous, ouais, nanana. Hey, 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 tu penses que XRP va venir tout seul, il va commencer à monter à 60 sous comme ça tout seul sans l'aide de rien? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de parce qu'il n'y a pas de régulation. Donc, c'est que de la spéculation pour l'instant, même si on connaît qu'XRP, il a ci, il a ça, il a ça. Pour l'instant, c'est de la spéculation, donc ça suit Bitcoin. Donc, il faut faire des analyses techniques sur Bitcoin, mais en sachant que le dollar, c'est le boss, donc il faut commencer par le dollar, après le Dow Jones, après, tu regardes les analyses techniques sur Bitcoin, et après, tu peux juger sur XRP. Mais tu as plein de monde qui focus sur XRP, il te donne des targets qui font aucun sens, et le lendemain, ça chute, et là, il te dit, ils sont confus, ils sont perdus, ils savent plus quoi faire, ils se cachent pendant 2, 3 jours, 4 jours, et là, ils reviennent avec une autre prédiction qui ne sert absolument rien et qui ne fait aucun sens. Faites attention, c'est pour ça que je vous dis venez dans le Discord. Le Discord, je partage des analyses techniques profondes, précises et claires. Les gens sont bien tranquilles, sereins et bien sûr bien éduqués. Ok? Donc on avance. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste commencer avec les petites news qu'on a en ce moment voilà, dans le monde. Là, ici, l'inflation turque devient hors de contrôle. On parle de 79% en juin. Putain, man, la hausse des prix en Turquie a atteint 79% en juin sur un an. Pour défendre le niveau de vie, le gouvernement a décidé d'augmenter le salaire minimum de 30% en juillet. Il se refuse à relever les taux d'intérêt. La spirale inflationniste sera difficile à arrêter. Donc, il n'y a pas d'autre taux d'intérêt, mais on augmente le salaire minimum de 30%. C'est bien, c'est vraiment cool. C'est un bon move venant du gouvernement de la Turquie. Tu sais, il pense à son peuple et tout, mais
Est-ce que tu pourras gérer cette inflation, même le fait que, même si tu augmentes le salaire de 30%? I don't know. Pour de vrai, je peux pas te dire parce que ces gens-là qui nous contrôlent, ces gens-là qui contrôlent les gouvernements, ces gens-là, etc., ils savaient qu'ils allaient être dans cette merde. Ils savaient. Maintenant, est-ce qu'ils ont des solutions? Mais bien sûr qu'ils ont des solutions. Mais ils te font croire qu'ils n'ont aucune solution. Mais en même temps, ils n'ont pas vraiment beaucoup de solutions. Ils ont comme une ou deux, trois solutions. That's it, that's all. On sait déjà exactement ce qu'ils vont faire directement après. Donc, cette inflation, elle va être permanente. Jerome Powell l'a dit. Donc, c'est sûr et certain qu'elle va être un peu permanente. Donc, le pouvoir d'achat va continuer à baisser. Il va toujours rester bas pour l'instant, pour les prochaines années à venir, c'est sûr. En sachant que maintenant, ils vont commencer à imprimer parce que tu as tout ce Covid et tout ce bullshit qui s'en vient, c'est sûr et certain, 2023-2024. Donc, l'inflation va augmenter, les taux d'intérêt vont augmenter. C'est pour ça que je le dis, je le répète, récession 2025, 2026, même 2024, attendez-vous à ça, c'est une garantie. Maintenant, ici, on le voit clairement, l'inflation en Arabie Saoudite et les Émirats débloquent des milliards de dollars d'aide à la population. Comment ils débloquent? Tu penses quoi? Ils ont des comptes remplis d'argent, ils vont juste débloquer, ils vont commencer à envoyer de l'argent. Ils vont créer de l'argent, ils vont imprimer cet argent. Ils vont l'envoyer, bien sûr, dans les comptes bancaires des gens, etc. Donc, encore une fois, c'est inflationniste ce qu'ils font en ce moment. Donc, on éteint le feu par le feu. Tu vois? Est-ce que ça va aider? Aucune idée. Mais là, on parle de soutien financier à hauteur de 20 milliards de réals, 5,1 milliards d'euros pour faire face à la répercussion de la hausse mondiale des prix. Donc, c'est chaud, c'est chaud. Ça vient de sortir live là, le 7 juillet. Là. Non, qu'est-ce que je dis? Le 5 juillet, là, today, avec la Turquie. Là, ici, on voit cloche d'ouverture. Les inquiétudes liées à la récession éclipsent les contrats à terme américains. Diapositive, Bitcoin, donc le Bitcoin il chute. Bref, ça c'est une récession. C'est sûr et certain que les grands marchés, les grands portefeuilles prévoient ça. Ils ont peur de ça. Ils se préparent pour ça. Donc, est-ce que ça va venir maintenant? Je ne penserai pas, même si je pense qu'on est déjà dans une récession, mais dans une récession légère. Je pense que la récession va devenir de plus en plus grosse avec le temps. C'est pour ça que je vous dis 2024, 2025, 2026. Je pense qu'on va vivre une récession qu'on n'a jamais vécue dans notre vie. Quelque chose de vraiment incroyable, plus fort que 1929. Donc, on voit déjà des inquiétudes qui se forment. Et ce n'est pas juste aujourd'hui, ça se formait depuis la semaine passée, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, il y a 4 semaines. Donc, et en même temps, qu'est-ce que la Fed, qu'est-ce qu'elle dit? La Banque centrale des États-Unis, qu'est-ce qu'elle dit? Ah, ne vous inquiétez pas, on va tout faire, mais on ne va pas tomber en récession. Encore une fois, la même bullshit, la même histoire, ce qu'il disait sur l'inflation. Ah non, on ne va pas tomber en inflation. Et là, boum, l'inflation, elle est permanente. Et là, après, boum, la récession, elle est permanente. Whatever, comment les choses vont se faire. Yeah, ça commence. Et moi, je pense qu'ils vont calmer tout ça en créant un autre événement qui va faire peur aux gens. Donc, les gens vont oublier l'inflation, les gens vont oublier la récession, les gens vont se concentrer juste sur le problème que eux maintenant ils vont nous mettre en place. Je ne sais pas quand ça va sortir. Peut-être ça va sortir fin d'année 2022, début d'année 2023, fin d'année 2023, début d'année 2024. Je ne sais pas quand ils vont sortir, mais encore une fois, comme toujours, ils vont nous faire peur et on va on va se mettre dans un coin et on va supplier le gouvernement de nous sauver. Donc, pendant ce temps-là, pas de problème. Tenez, j'imprime, je vous donne, je vous aide. On est là pour vous, on est là pour le peuple. On ne peut pas laisser le peuple tomber. On ne peut pas laisser le peuple mourir de faim. Donc, toi, tu leur dis, yeah, vous avez raison, vas-y, imprimez, donnez-moi cet argent, donnez-moi ce stimulus. Boum, tu reçois l'argent, tranquille, tu es content, tu es bien, boum, après, et là, tu retombes dans une récession de ouf de malade. Bref, ça, c'est un scénario qui est un peu, vague, mais je ne peux pas t'expliquer les détails parce que je suis un gars normal, c'est tout. Tout ce que j'ai de fort, c'est la vision. Je me projette. Et c'est ce qui est bien avec moi. C'est pour ça que je réussis toujours dans mes affaires, dans tout ce qui est investissement. Donc maintenant, moi, je me projette dans ça. Je sais ce qui s'en vient. J'ai une idée, mais je ne peux pas te dire en détail ce qui va se passer. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai l'image, la vision globale. Donc, il faut être prêt, les gars. On n'a pas encore fini. N'oubliez pas que 2020-2030, c'est un processus. Donc, tout ce qu'on va vivre de 2020-2030, c'est un processus. C'est des changements radicaux qui vont avoir lieu jusqu'en 2030. Et là, 2030, c'est le monde qu'ils veulent. Et vous connaissez l'histoire de The Great Reset, blablabla. Bref, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là. Mais, donc, les inquiétudes deviennent de plus en plus fortes. Et, on avance. Ripple soutient l'événement majeur de la Digital Euro Association pour développer le travail dans la zone CBDC.
Je pense qu'on l'avait vu la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de le relire. La Digital Euro Association, dans un tweet mardi, a révélé que la société blockchain et les géants des paiements Ripple est l'un des sponsors de son événement estival à partir de la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous organisons notre premier de nombreux Summerfest DEA, généreusement sponsorisé par Ernest Young News, Ripple et Bandesdrocray, est mis en place en collaboration avec FS Blockchain, a tweeté le groupe. Nous exprimons nos remerciements à nos sponsors qui contribuent de manière décisive au succès du festival d'été. Donc là, maintenant, il y a un festival. Et c'est quand? C'est quelle date là pour de vrai? Aucune idée. J'ai pas la date, mais yeah, c'est chaud là. C'est ok, ça je l'avais pas lu pour de vrai, c'est nouveau. Donc oui, il y a de 10. Attendez les gars, attendez, je reviens, attendez. Désolé les gars, j'ai eu un petit truc, donc je suis vraiment désolé. Donc on reprend le truc, voilà, c'est vraiment, il y a comme un événement. Donc on parle de, vous connaissez la Digital Euro Association, n'oubliez pas, oups, hop, ok. Donc vous connaissez la Euro Digital Association, vous connaissez the Digital Pound Association, vous connaissez le Digital Dollar Association. Donc, ils sont tous connectés à Ripple. Donc là, maintenant, le fait que la Digital Euro Association, dans un tweet mardi, a révélé que la société blockchain et les géants des paiements Ripple est l'un des sponsors de son événement estival à partir de la semaine prochaine. Donc, that's good. Nice. Donc, la semaine prochaine, on est quelle date? On est le 5 juillet. Donc, la semaine prochaine. Donc, ça veut dire la semaine prochaine, il y a des événements. OK, nice. Donc, ici, nous sommes ravis de rejoindre la Digital Euro Association en tant que partenaire de soutien pour développer davantage notre travail dans la zone CBDC. La DEA travaille à travers l'Europe et les marchés mondiaux pour stimuler le développement et la croissance des CBDC, et en particulier de l'euro numérique, a déclaré à l'époque le vice-président des engagements des banques centrales chez Ripple, James Wallace. Et James Wallace, c'est un gros gars. On a déjà vu plein de vidéos concernant James Wallace et ils sont tous sur le Discord. Ripple soutient depuis longtemps l'idée des CBDC. Outre la DEA, la société se vante également d'un partenariat avec la Digital Pound Association qu'elle a rejointe en 2021. De plus, Ripple a également l'habitude de travailler avec différents gouvernements pour proposer des solutions CBDC. Plus tôt ce mois-ci, le géant des paiements a lancé un hackathon CBDC baptisé Ripple CBDC Innovate avec un prize pool initial de 47 000 $ et un prize pool supplémentaire de 150 000 $ lors d'un événement exclusif réservé aux gagnants. Le hackathon se concentrera sur l'interopérabilité, la vente au détail et l'inclusion financière. Et ça, c'est magnifique. La preuve, encore une fois, ce que Ripple fait, ce n'est pas ce que les autres font. Les autres, ce qu'ils font, c'est pour s'enrichir. Ils veulent remplir leur poche. Ciao, ciao, bye bye. Ils n'en ont rien à foutre d'aider les gens, etc., ou de ramener un produit qui va changer le monde. Eux, c'est des entreprises. Ils veulent faire du profit. Ciao, bye. Ripple, les gens qui sont derrière Ripple, c'est des gens qui ont énormément d'argent. Ils s'en foutent du profit, bien sûr. Ils veulent toujours faire du profit, mais ils n'ont pas cette faim. Ah, j'ai faim, j'ai envie d'être riche, j'ai envie de... Non. Brad Garlinghouse, millionnaire, multimillionnaire. David Schwartz, millionnaire, multimillionnaire. Chris Larson, milliardaire, multimilliardaire. Le reste, etc. Donc, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Eux, ils veulent passer dans l'histoire. Ils veulent aider le monde. Ils veulent ramener une force. Tu vois, ils veulent mettre un boost chez les développeurs, chez les gens, pour travailler, pour créer, pour construire un nouveau monde. Ça, c'est incomparable, les gars. Je suis désolé. Tu peux pas me ramener une compagnie qui fait ce que Ripple fait. Ok, juste avec les NFT, elle a placé 1 milliard de XRP juste pour les gens de NFT, etc. Ce qu'elle fait déjà. Donc, les gars, il faut arrêter là. Cette baleine focalisée XRP ajoute 20 trillions Shiba Inu, détient maintenant 48 trillions Shiba, surpassant Light ou tout autre portefeuille. Putain, donc ça, c'est une baleine qui détient des XRP. Elle détient 48 trillions de Shiba. Moi, je comprends ce genre de baleine. Pourquoi? Parce qu'ils savent le moment où le market va se stabiliser, il va dire stop, la tempête, elle est finie. La première catégorie d'actifs qui va exploser, c'est les chiens, les shitcoins, comme Shiba, Dogecoin, Akita ou je ne sais pas quoi d'autre encore qui va sortir pendant ce temps-là. Parce que encore, le moment où les choses vont commencer à reprendre, vous allez voir une autre vague de shitcoin qui va surgir. Et là, vous allez voir plein de monde aller mettre leur argent partout sur ces shitcoins pour faire de l'argent rapide. Et là, à un moment donné, vous allez voir les shitcoins vont commencer à disparaître, vont commencer à tomber, vont commencer à... Et là, ils vont se distraire, ils vont être distraits, ils vont oublier les vrais actifs numériques.
C'est ce qui va arriver. Et c'est toujours comme ça. Vous l'avez vu en 2021, vous l'avez vu en 2017 et ça va continuer comme ça. OK? Donc, et je les comprends parce que c'est une baleine, elle est déjà bien dans XRP, dans 48 trilliards de Shiba. Putain, ça enlève juste un zéro, deux zéros. C'est fini, là, le mec, il est milliardaire, là, c'est incroyable. Donc, je les comprends pourquoi eux, ils font ça. Mais toi, si tu as quelques XRP et tu comptes acheter du Shiba parce que lui aussi, il a acheté du Shiba, calme-toi, descends d'un étage, va t'asseoir et continue à te concentrer sur XRP. OK? Donc, voilà. Sinon, on avance. 3 raisons pour lesquelles le prix du XRP pourrait chuter de 60% et toujours avoir les meilleurs rendements pour le prochain cycle haussier. Tu vois, hier, ça venait du même article. Et c'est pour ça que je préfère vous le partager encore une fois. Le même article, ça disait quoi? Ça disait que Ripple n'avait aucune chance contre la SEC. Et juste en bas, c'était écrit XRP, il est prêt pour monter à 50 sous. Maintenant, le lendemain, 3 raisons pour lesquelles le prix du XRP pourrait chuter de 60%. Waouh! Du jour au lendemain, tu as switch de 50 sous à 60 sous. Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi ils ont placé le 50 sous? Parce que à cause d'hier, c'était la fête nationale, donc les choses pompées, pour eux, c'est fini. Ah, c'est moon, on va toucher le 50 sous. Donc, aucune évidence, aucune confirmation, aucun fondement. Maintenant, vu que les choses chutent, ah, ça pourrait tomber à 60%. Tu vois? Encore une fois, je ne parle pas pour rien. Là, devant vous, la preuve. Hier, vous avez vu la vidéo et là, maintenant, vous voyez la deuxième vidéo. Et vous voyez le même article. Ils disent n'importe quoi. Donc, tout ça, c'est pour confondre les gens, pour mettre les gens dans l'erreur, pour mettre le doute, pour mettre la peur, pour ah, je sais pas, est-ce que ça va pomper, ça va pas pomper, qu'est-ce que je fais que... Relax. Fais attention. Je suis pas en train de te dire ne les lis pas. Lis ce qui se trouve. Parce que si toi, tu connais pas, n'importe quelle information qui est là-dedans, ça va être bénéfique pour toi. Et après, avec le temps, tu vas corriger cette information. Tu vas dire non, 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 non. Ce que j'ai appris de lui, c'est faux. Voilà, c'est comme ça que ça marche. OK? Donc voilà, je voulais juste partager ça avec vous. On avance. Le principal développeur de Ripple plaide en faveur d'un registre XRP ennuyeux, alors que différents projets luttent contre les retraits. Donc le développeur XRP Ledger, Wistwine, dans un tweet lundi, a exhorté la communauté crypto à considérer que l'ennui est bon. Selon le développeur, XRP Ledger et son portefeuille Xoom n'offrent pas de cloches et de sifflets comme le jalonnement et les rendements. Mais il n'y a pas non plus de souci pour des choses comme des limites de retrait. Voilà. Donc oui, c'est ennuyeux comparé à d'autres blockchains qui te donnent des rendements, qui te donnent du staking, qui te donnent ci, qui te donnent blabla. Tout ça, c'est pour attirer l'argent vers leur plateforme. Mais le XRP Ledger ne te donne pas des rendements, ne te donne pas du jalonnement. Mais tu vas jamais avoir un stress de ah, tu peux pas retirer. Tu vas jamais avoir un stress de ah, tu peux pas accéder à ton argent. Ah, tu sais quoi, on va prendre ton argent. Jamais, jamais. L'autre côté, ils te donnent de l'argent, mais tu n'es jamais à l'abri. Du jour au lendemain, ils peuvent bloquer, tanani, tanana. Mais avec l'XRP Ledger, tranquille, il n'y a rien. C'est ça le fait. Moi, je préfère qu'ils soient ennuyeux, mais je suis tranquille quand j'utilise l'écosystème Ripple. OK? Donc, le registre XRP est ennuyeux, Xoom Wallet est ennuyeux. Pas de jalonnement, aucun rendement. Pas d'argent Internet de licorne, arc-en-ciel magique. Aussi, grande vitesse, pas de frais, aucune limite de retrait. Ça, c'est les rendements que le XRP Ledger nous offre. La grande vitesse, pas de frais, aucune limite de retrait. Et non de l'argent Internet de licorne ou je sais pas quoi. Malheureusement, beaucoup de monde, et c'est ce que les gens font, ils vont toujours sur la plateforme qui leur donne du staking, qui leur donne du rendement. Et le fait que ça te donne du staking et du rendement, ça veut dire que c'est une meilleure plateforme, meilleure que l'autre. Mais c'est tellement bête comme mentalité, c'est incroyable. Anyway, on avance. 18,8 millions de Dogecoin achetés par Well avec 40 millions de XRP. Tu vois, donc est-ce que c'est la même baleine? Je ne sais pas, mais 48 trilliards de Shiba, 40 millions de 18,8 millions de Dogecoin. Ces baleines savent il y a quelque chose qui s'en vient. Donc ça, ils savent que bientôt le marché va reprendre et ils savent que la première catégorie d'actifs qui va exploser, c'est Doge et Shiba et ce genre de trucs. La Banque centrale européenne entame un tournant vert. À partir d'octobre, l'institution de Francfort appliquera des critères environnementaux dans son action sur les marchés, un signal important pour l'ensemble du secteur financier. Donc, dès qu'on parle des critères environnementaux, directement, qu'est-ce qui vient dans la tête? Proof of work, preuve de travail. Okay? Déjà, on a eu MiCA. Donc, sûrement, ils vont créer un MiCA 2. Et sûrement, ils vont être beaucoup plus méchants sur tout ce qui est
proof of work, preuve de travail et gaspillage d'énergie. Donc, la Banque centrale européenne a annoncé lundi 4 juillet le début d'un important tournant environnemental en introduisant des critères verts dans une partie de ses opérations. Si la mise en place complète des mesures prendra des années, si la mise en place complète des mesures prendra des années. Je sais pas, c'est mal traduit. Celle-ci devrait se répercuter dans l'ensemble du système financier. Christine Lagarde, la présidente de la BCE, avait lancé le chantier peu après sa prise de fonction, fin 2019. À l'époque, le sujet était encore largement tabou dans le monde très conservateur des banquiers centraux. Une partie d'entre eux s'inquiétait de voir la Banque centrale sortir de son mandat officiel, à savoir assurer la stabilité des prix. En juillet 2021, la présidente a néanmoins acquis gain de cause sur le principe. Dans le cadre de sa grande révision stratégique, l'Institut de Francfort promettait d'intégrer les considérations de changement climatique dans sa politique monétaire. Donc intégrer les considérations de changement climatique dans sa politique monétaire. Donc, ça va en parallèle. Si je pense à ma politique monétaire, il faut que je check si cette technologie ou si cette est compatible avec le réchauffement, le changement climatique ou le réchauffement climatique ou je sais pas c'est quoi le bordel. OK? Donc, juste un petit moment les gars, je reviens, s'il vous plaît. Oh, re-salut, je suis vraiment désolé, c'est une vidéo qui se fait couper voilà, plein de fois, mais je suis vraiment désolé parce que j'arrête pas de recevoir des appels importants, donc j'ai pas le choix de répondre à ces appels-là. Bref, anyway, donc c'est ce que je viens de vous dire. So, c'est vraiment, tu sais, je vois pas, avec le temps, je vois pas vraiment les. Et en plus de ça, ce qui est un peu fucked up, c'est que la BRI, hier, je vous l'ai présenté sur la vidéo statique, elle a donné feu vert aux banques de hold, de détenir du BTC. Donc, si maintenant tu as le changement climatique qui va avec la politique monétaire, et en sachant que la proof of work elle est en train de gaspiller énormément d'énergie, donc c'est aucunement compatible avec le changement climatique. Donc, ça veut dire que le Bitcoin, il n'aura pas le choix. S'il doit rester en vie, il n'aura pas le choix de changer de technologie. Et on parle de proof of stake. C'est pour ça que Chris Larsen, à un moment donné, il avait parlé de ça. Si Bitcoin doit rester, il doit changer de technologie. Et moi, je pense que voilà, c'est juste une question de temps. Je ne sais pas quand cette technologie va changer. Juste Ethereum, ça prend je ne sais pas combien de temps. 3 ans, 4 ans, depuis longtemps, ils n'arrêtent pas de repousser. Alors, aucune idée. Mais donc, en octobre, ça va chauffer. En octobre, ça va chauffer. Et sûrement, ça va impacter un peu. Leur décision va impacter la crypto, c'est sûr et certain. Surtout Bitcoin, bien sûr. Et surtout les coins de proof of work, de preuve de travail. Donc, on avance. Le USDC de Circle est sur la bonne voie pour renverser Tether USDT en tant que premier stablecoin en 2022. Waouh! Le ratio de capitalisation boursière USDT-USDC est tombé à son plus bas jamais enregistré en juillet 2022. Donc, ça veut dire que l'argent dans USDT va dans le USDC. N'oubliez pas que USDT vient d'une compagnie américaine et vient des gens américains. USDC vient d'une compagnie américaine et vient des gens américains. Donc, c'est le même pays qui a créé les deux stablecoins. C'est juste que ce stablecoin, c'était un test. Ce stablecoin, c'était le début. Ce stablecoin, il a ouvert le bal. Mais là, maintenant, avec les régulations, avec les tests, avec les analyses qu'on a eues pendant toutes ces années, USDT ne fonctionne plus. On veut le USDC. Clair et net. C'est pour ça, moi, je vous dis, si vous voulez utiliser un stablecoin, utilisez le USDC. OK, la famille? So, voilà. Voilà, notamment la capitalisation boursière de USDC a augmenté de 8,27% depuis mai, atteignant son plus haut niveau de 55,9 milliards de dollars le 2 juillet. En revanche, l'USDT a subi une baisse de plus de 19% de sa valorisation boursière, se situant actuellement autour de 66,14 milliards de dollars. Incroyable. Celsius Network commence à rembourser 142 millions de dollars en prêt MakerDAO. Depuis le 1er juillet, le réseau Celsius a remboursé plus de 142 millions de dollars de prêts de MakerDAO, réduisant rapidement son prix de liquidation en Bitcoin de plus de 5 chiffres à moins de 5 000 dollars. Le 4 juillet, la société a remboursé 114 millions de dollars au protocole. Donc maintenant, sa liquidation price est à 5 000 dollars. Je ne pense pas que Bitcoin va toucher le 5 000 dollars. Donc je pourrais dire qu'ils sont sauvés. Et le prochain move, s'ils restent en vie, bien sûr, ces gens-là vont éclater la cagnotte. C'est sûr et certain qu'ils vont reprendre leur argent, tanani, tanana. Mais avec ce qu'ils ont fait et avec la fragilité qui a apparu sur leur système et tanani, tanana, c'est sûr et certain ils ont perdu des clients qui ne vont jamais reprendre. Ça, c'est sûr et certain. Donc ici, on voit, selon le chercheur en cryptographique Plancy, la société a remboursé des dettes supplémentaires à Aave
et Compound pour un total de 67 millions de dollars et le 2 juillet en conjonction avec ses paiements MakerDAO. L'augmentation de l'activité financière a déjà plongé Crypto Twitter dans une frénésie, bien qu'il existe de grandes divergences d'opinion quant à son importance. Depuis lors, l'intrigue a pris un certain nombre de rebondissements inattendus, Nexo puis FTX proposant de sauver la société. Après avoir prétendument découvert un trou noir de 2 milliards de dollars dans les finances de l'entreprise, FTX aurait renoncé à toutes les transactions. Donc, c'est vraiment Celsius un trou de 2 milliards de dollars. Et FTX, elle a dit non, ciao, ciao, je ne peux rien faire pour toi. Donc, Nexo aussi veulent sauver la société, mais Nexo, c'est juste une question de temps pour qu'il tombe aussi. Moi, je suis sûr et certain parce qu'il y a une histoire dégueulasse autour d'eux. Je ne peux pas vraiment la détailler maintenant, je ne peux pas la décrire vraiment parce que je ne connais pas vraiment les détails, mais il y a quelque chose de très louche derrière. Ok, donc faites attention. Celsius a rapidement retenu les services de Citigroup et Eikengumstrauss Hire and Feld LLP pour l'aider à réorganiser ses finances alors que le prêteur s'efforce d'éviter la faillite. Eh ouais, c'est comme ça, c'est comme ça. La BOE déclare, donc Bank of England déclare que la crypto a besoin de règles plus strictes après une baisse de 2000 milliards de dollars. Donc, ouais, bien sûr, quand il y a 2000 milliards de dollars, quand 2000 milliards de dollars sortent de la crypto, c'est pas parce qu'il faut des règles plus strictes. C'est parce que les taux d'intérêt augmentent. C'est parce que la crypto va se faire impacter. C'est parce que les gens veulent sauver leur fortune. Donc, c'est normal qu'ils sortent cet argent, ils la mettent ailleurs. Donc, c'est pas à cause que le 2 milliards de dollars est sorti, c'est parce qu'il y a eu un scam ou il y a eu une fraude ou c'est des mauvais projets ou je sais pas quoi. Donc, il faut des règles. Il faut toujours des règles, c'est sûr. Dans n'importe quel marché, il faut des règles. Mais tu vas pas dire, c'est pas à cause que 2000 milliards est sorti qu'il faut des règles. Le 2000 milliards, il est sorti parce qu'on sait c'est quoi, on sait pourquoi. Mais là, c'est un genre de titre qui est fait pour les chevreuils. Donc, les chevreuils ne vont même pas aller plus loin pour réfléchir pourquoi le 2000 milliards de dollars est sorti, mais vont se dire, oh, 2000 milliards de dollars est sorti, shit, ça c'est une arnaque, ça la crypto. Ouais, il faut des règles, go, go. Ils ne vont même pas penser que les taux d'intérêt, le dollar augmente, donc l'argent va sur le dollar. Donc, quand le dollar va chuter, ces 2000 milliards vont revenir, mais encore plus. Bref, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, c'est les chevreuils. Voilà les gars, j'ai fini une belle petite vidéo statique. Je suis vraiment désolé, il y a eu beaucoup de coupures dans cette vidéo, mais je vais les enlever vraiment avec mon logiciel d'editing. Donc, c'est ça les gars, je vous vois demain pour une autre vidéo statique. Prenez soin de vous, restez calme, les choses n'ont pas encore fini de chuter, ça va chuter encore plus. Maintenant, si tu veux connaître les analyses techniques et tu veux vraiment avoir des meilleures entrées, des meilleurs trucs, etc., viens dans le Discord, le lien est juste en dessous de la vidéo. Fais-le pour toi et ne le fais pas pour moi. Moi, j'en ai rien à foutre de ton 9 euros. Moi, je suis bien, j'ai mon argent, je suis good, mais j'ai pas besoin de ton 9 euros. Fais-le pour toi. J'ai pas besoin de toi, mais tu as besoin de moi. Donc, viens dans le Discord et fais-toi plaisir, mon gars, parce que juste maintenant, après cette vidéo, je vais lancer une autre vidéo des analyses techniques pour parler de ce qui s'est passé hier et ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on aura cette semaine. Ok, la famille, merci encore. Ciao, ciao et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Bye bye.